L'un des facteurs très importants parmi plusieurs d'ailleurs qui permet à tes clients ou à tes visiteurs, tes futurs clients de passer facilement à l'action sur ton site internet, sur ta boutique en ligne ou encore sur ta page de vente, c'est d'aller effectivement positionner une rubrique qu'on va appeler une FAQ. Qu'est-ce que c'est qu'une FAQ? Une FAQ, c'est simplement une foire à questions. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils créent des boutiques en ligne, des sites internet, beaucoup d'entrepreneurs oublient toujours de mettre cette rubrique-là et perdent tellement ou alors énormément de clients. Et une chose que tu dois savoir, c'est que la foire à questions, c'est une rubrique dans laquelle tu vas permettre à tes visiteurs de facilement trouver les réponses aux questions qu'ils se posent en fait. Ça va par exemple être les délais de livraison, que va-t-il se passer après leur inscription ou encore est-ce qu'il y a une période d'essai. Autant de questions tellement basiques, tu dois penser à mettre cela. Il faut qu'il y ait une rubrique aide ou alors un menu aide ou alors une foire à questions où tu vas mettre cela et permettre à tes visiteurs de facilement trouver des réponses à leurs questions pour qu'ils puissent passer facilement à l'achat. Et pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Parce que dans la psychologie du client, il ne veut pas être confronté à des troubles ou alors il ne veut pas être confronté à des blocages qui vont l'empêcher de rapidement acheter. Une chose que tu dois savoir, c'est que tout achat qui se fait en ligne, ce n'est pas quelque chose qu'un client a prévu en fait. C'est généralement instantané. Ça veut dire que il peut être en train de visiter sur une page Facebook, sur une chaîne YouTube, il tombe sur ta vidéo où tu proposes un produit, tu mets le lien, il clique sur le lien. Ce n'est pas comme s'il avait prévu voir ta vidéo pendant cette journée en fait, tu vois. Cette vidéo que tu vois par exemple, tu n'avais pas prévu la voir, tu vois. Et si je mets un lien par exemple pour vendre quelque chose, tu vas te rendre compte que tu passeras à l'action. Tu t'intéresseras davantage à ce que je dis si effectivement dans la vidéo, j'énonce certains points bien précis. Et c'est ça qui va te pousser à cliquer sur le lien et à aller sur ma page de vente où tu vas pouvoir voir davantage plus d'informations par rapport à ce que j'ai essayé d'expliquer auparavant dans ma vidéo. Alors, quand tu vas positionner cette rubrique ou alors cette foire à questions, tu vas mettre toutes les réponses à des questions qu'un client comme un enfant peut se poser. Tu vas te rendre compte qu'ils vont voir ces questions, ils vont voir les réponses par rapport à leurs questions et ils vont facilement passer à l'action. C'est une stratégie que j'ai mis en place et moi j'encourage tous mes élèves. D'ailleurs, il y a beaucoup qui m'ont demandé, Coach Landry Cyril, comment est-ce que tu fais pour mettre cela sur System.io? Parce que si tu ne le sais pas, moi je suis un ambassadeur chez System.io parce que c'est une plateforme que j'utilise depuis plusieurs années avec laquelle je suis satisfait et j'accompagne plein d'élèves sur cette plateforme. Une plateforme que tu vas pouvoir paramétrer en quelques minutes pour pouvoir manager que ce soit ton business en ligne, ta boutique. Si tu fais par exemple dans du monoproduit, ça veut dire que si tu vends un seul produit ou encore si tu veux vendre des cours, des formations, si tu veux pouvoir manager ta liste de contacts, les emails que tu vas pouvoir gagner de gauche et de droite, System.io va te permettre de faire tellement de choses. Par exemple, d'offrir des bons de réduction, de pouvoir voir combien de personnes ont vu telle page. Donc, tu vas pouvoir avoir une vue de statistiques par rapport à toutes les personnes qui visitent tes pages. C'est juste magnifique. Et si tu veux en savoir plus, je t'encourage d'ailleurs à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer comment, pour ceux qui sont déjà sur System.io et même pour ceux qui ne le sont pas, je vais expliquer dans cette vidéo étape par étape comment pouvoir implémenter une foire à questions sur sa page de vente. Et si tu es prêt, c'est parti. Infopreneur, ici Landry Cyril, ton coach en technique de médias et création de contenu. C'est toujours un plaisir pour moi d'avoir une nouvelle vidéo avec la communauté qui me suit à travers le monde entier. Et si d'ailleurs tu ne le sais pas, je publie tous les samedis au plus tard à 17 h, entre 13 h et 17 h, une vidéo autour du business en ligne, mais bien plus autour d'un domaine qui me passionne beaucoup, notamment la technique des médias et la création de contenu afin de pouvoir t'aider à amener ton business à un autre niveau. Alors, j'aimerais t'encourager effectivement à
mettre un pouce bleu vers le haut, donc à liker cette vidéo, ensuite à t'abonner à cette chaîne YouTube, sans oublier aussi d'activer la cloche de notification avec laquelle tu seras toujours notifié des nouvelles vidéos qui sortent sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Super. Si tu es prêt, je vais te partager rapidement mon écran pour pouvoir t'expliquer comment tu vas pouvoir implémenter une foire à questions sur ton site internet, ce qui est d'ailleurs très important de nos jours parce que au travers d'une foire à questions, tu vas faciliter la vie du visiteur sur ton site internet. Et depuis que j'ai commencé à utiliser cela et j'ai même conseillé à plusieurs de mes élèves d'utiliser cela, ils ont juste eu des résultats magnifiques. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu des résultats magnifiques? Pourquoi est-ce que tu auras des résultats magnifiques avec une foire à questions sur ton site internet? C'est simplement parce que dans la psychologie du client qui vient dans ton site ou alors dans ta page de vente pour pouvoir passer à l'action ou alors avant de passer à l'action, dans sa psychologie, il ne veut pas être confronté à un problème qui va l'empêcher en fait de pouvoir acheter ton produit. Il faudrait que tu lui facilites la tâche en se mettant à sa place, en se mettant dans le cerveau du client pour que tu puisses te poser la question, quelles sont les choses qui pourraient l'empêcher de passer à l'action? Et il va falloir que tu fasses une liste de questions où tu auras déjà préparé les réponses à l'avance et tu vas implémenter cela dans ce qu'on va appeler une FAQ ou encore une foire à questions. Et je vais te montrer dans cette nouvelle vidéo de la semaine comment tu peux implémenter cela sur Systeme.io. Et si tu es prêt, c'est parti. Le temps que je te partage rapidement mon écran. Et là, je pourrais te montrer tout cela. C'est parti. Donc, ici, nous sommes sur mon écran et nous sommes effectivement sur la page du e-Business Club où j'ai implémenté la foire à questions. Et si tu ne le sais pas d'ailleurs en parlant du e-Business Club, c'est un programme que j'ai créé sur abonnement pour pouvoir aider tous mes élèves à travailler avec moi sur du long terme. Pourquoi est-ce que j'ai eu cette idée? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes que j'avais eu à accompagner dans un premier temps, au départ, elles étaient engagées, mais sur le temps ou bien sur du long terme, je me rendais compte que beaucoup abandonnaient ou alors beaucoup effectivement avaient des problèmes techniques et ne savaient pas comment être débloqués. Même s'ils me posaient les questions, soit peut-être moi je n'étais pas forcément assez disponible parce qu'il y avait d'autres personnes aussi qu'il me fallait aider en fait, tu vois. Et je me suis dit que j'allais créer un club pour pouvoir aider tous mes élèves ou alors tous ceux qui allaient nous rejoindre à pouvoir effectivement ne plus jamais être coincé sur un aspect technique. Nous organisons tous les mois des masterclass, des événements où les gens peuvent me poser les questions. Il y a de nouvelles formations aussi et des cours que j'organise et je le communique à mes élèves. À côté de cela, j'ai des experts qui viennent durant l'année, qui viendront durant l'année où je vais effectivement leur permettre de former tous les membres du club et tous les membres du club auront aussi accès à des ressources, que ce soit des livres, des applications, autant de choses que j'utilise de la part de mes mentors, par exemple aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne ou en France. Tellement de ressources que j'ai préparées pour tous les membres du club et je t'encourage, si tu veux effectivement te positionner avec ton business et aller sur du long terme, parce que la chose qu'il faut savoir, c'est que dans le monde du digital, les choses vont tellement vite. Si tu utilises par exemple une solution aujourd'hui, il se pourrait qu'au-delà de 6 mois ou bien dans un an, il y ait des nouvelles méthodes, des nouveaux mécanismes, de nouvelles stratégies. Et si tu n'es pas toujours à la page, tu cours le risque effectivement de ne pas toujours être parmi les premiers dans tes statistiques de vente en fait. Et pour moi, l'idée, c'est de pouvoir effectivement t'aider non seulement à démarrer ton activité, mais à générer du cash au travers de ton activité parce que je vais t'accompagner et je serai toujours à tes côtés. Alors, si tu veux en savoir plus, tu vas simplement sur le lien en description et tu pourras trouver toutes les informations. Donc, pour continuer, voici le site du e-Business Club. Et lorsqu'on va aller à la fin de la page, tu vas te rendre compte qu'il y aura effectivement cette foire à questions, comme tu peux la voir ici. Il va un peu agrandir. Et dans la foire à questions, ce que j'ai simplement fait, c'est que j'ai réuni certaines questions où, lorsque le visiteur viendra sur ma page, il va cliquer par exemple sur le e-Business Club. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Et lorsqu'il va cliquer, moi, je vais donner la réponse. Tu vois que j'ai même déjà ouvert. On va fermer un peu partout. Donc, l'idée pour ceux qui ne connaissent pas la foire à questions, c'est juste cette rubrique où tu mets une question et le client ou alors le visiteur peut cliquer et puis voir.
On va généralement voir ça dans le monde du e-commerce pour ceux qui ont des boutiques en ligne. C'est très important d'utiliser ce genre de choses parce que ça facilite l'achat en fait, tu vois. Avant que quelqu'un ne veuille acheter, il aura toujours des questions qu'il va se poser et c'est important que tu puisses préparer cette série de questions avec des réponses déjà pour pouvoir faciliter la tâche des visiteurs. Et lorsque tu feras ça, tu verras que la plupart des personnes vont facilement passer à l'action. Tu n'as qu'à essayer et je suis sûr que tu m'en donneras des résultats. Tu viendras témoigner. Donc, c'est un peu ça. L'idée pour moi, c'est que je puisse effectivement créer une nouvelle question que je vais implémenter ici. Super. Donc, ce qui va se passer, c'est que, comme tu peux le voir, voici toutes les questions ici. Et qu'est-ce qui se cache derrière ces questions sur System.io? Parce que beaucoup m'ont demandé, Coach Landry Cyril, comment est-ce que tu as fait pour intégrer cela sur System.io? Parce que System.io, effectivement, c'est une plateforme que j'utilise. Je suis un ambassadeur de cette plateforme. Je l'utilise depuis plusieurs années et c'est une plateforme qui va te permettre de bien manager ton activité ou ton business en ligne, que ce soit tes clients, tes abonnements, tes formations, tes coûts, tes pages de vente. Tu vas apprendre à créer toutes ces choses facilement et la plateforme est en français. Et si tu ne connais pas ce que c'est que System.io, j'ai préparé en fait une formation ou alors, ce n'est même pas une affaire de System.io. Si tu es débutant, tu veux démarrer une activité en ligne ou un business en ligne, j'ai préparé une formation pour toute personne qui débute ou bien même qui est déjà avancé. C'est une formation avec 6 épisodes. Tu trouveras le lien en description. Cette formation va te donner étape par étape ce que tu dois savoir ou alors ce dont tu as besoin de savoir avant de te lancer. Le problème avec beaucoup de personnes qui démarrent des business mais n'ont pas du succès sur du long terme, c'est qu'elles ont entendu parler de business en ligne et elles ont simplement sauté et ont commencé à faire les choses sans avoir pris le temps de se préparer en fait. Mais lorsque tu prends le temps de te préparer, d'avoir une bonne préparation avec la bonne information et les bonnes formations qu'il faut pour cela, alors tu sais à quoi t'attendre et tu peux mieux te préparer afin de pouvoir avoir du succès sur du long terme. Et c'est pourquoi j'ai préparé cette formation, j'ai créé cette formation pour pouvoir aider toute personne qui veut se lancer à faire un peu comme sa checklist, à voir si, bon, j'ai déjà ceci, j'ai déjà cela, non, je n'ai pas encore ceci, non, il me manque ceci, tu vois. C'est une formation que j'ai faite, elle est offerte 100% gratuite. Tout ce que tu as fait, c'est d'aller sur le lien en description, de t'inscrire et de commencer à suivre la première épisode. Je t'en prie, va vraiment prendre le temps de suivre cela si tu veux vraiment réussir sur du long terme. J'ai pris le temps de réunir toutes mes 10 années d'expérience, que ce soit dans le domaine de l'audiovisuel, de la technique, du management, des stratégies pour pouvoir vendre. J'ai mis cela à l'intérieur et tout ce que tu as fait, c'est d'aller dans le lien en description et de commencer à suivre cela. Super. Donc, ce qui se cache ici, c'est quoi? C'est que ce sont des codes HTML. Je sais que quand je prononce déjà le mot code HTML, il y a beaucoup de gens, la tête commence déjà à rougir. Mais ne t'inquiète pas, je vais te montrer étape par étape comment tu vas pouvoir réaliser cela sur ta page de vente. Alors, ici, comme tu peux le voir, on va simplement créer une nouvelle question et on va le faire simplement en ce que on va ajouter un nouveau code HTML en fait. Tout ce que tu as fait, c'est de venir ici à gauche sur les paramètres, de sélectionner code HTML et ensuite de le positionner. On va le mettre directement après la dernière question qui est « Je veux plutôt en francs CFA depuis l'Afrique, comment faire ?» Donc, je vais le mettre là. Tu vois qu'il apparaît et ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur l'image System.io et tu vas aller sur modifier le code, tu vois. Et c'est ici que tu vas copier ton code maintenant. Ce qui va se passer, c'est que comme on n'a pas de code, on va aller copier le code. Et c'est ça d'ailleurs la bonne nouvelle dans cette vidéo, c'est que j'ai déjà préparé tout pour toi. Tout ce que tu auras à faire, c'est de copier le code que j'ai déjà préparé pour toi et de le positionner effectivement sur ta page de vente ou alors non, pardon, sur ton code. Donc, on va aller rapidement sur la question qui a déjà un code. Par exemple, cette question-ci, on va modifier et on va copier ce code. Tu vois? Maintenant, ce que tu es censé faire, c'est de venir prendre le code et de le copier ici. Tu vois? Donc, je vais prendre le code, je vais le mettre. Et quand je vais le mettre et enregistrer, tu verras qu'il y a quelque chose qui va se passer. J'enregistre. Je mets le code. J'enregistre. Et puis, on va aller voir ce que ça donne dans la visualisation. Tu vois? Tu vois que j'ai copié et ça met la question 2 fois naturellement parce que j'ai fait du copier-coller. Mais lorsque je vais cliquer, il y a un problème qui va se passer. Je te laisse regarder.
La fenêtre va s'ouvrir et elle va se fermer. Elle va s'ouvrir et elle va se fermer automatiquement. Et beaucoup commettent cette erreur. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le temps d'effectuer certaines modifications. Et le problème vient du fait que il va falloir que tu n'oublies pas dans le code de modifier juste certaines petites choses, notamment tous ces petits chiffres-ci, là où tu vois conteneur 6 ou alors question, question 6. Tu vas simplement mettre un autre chiffre. En fait, le piège ici, ou alors le secret ici, c'est de te rassurer que tu n'es pas le même chiffre partout. Donc, partout où tu vas voir conteneur et question, tu vas juste changer les chiffres et tu vas mettre 7 partout. Tu vois, moi par exemple, j'étais à 6, donc je suis passé à 7. Tu mets ce que tu veux. Si c'est ta première question, tu peux mettre numéro 1, tu mets le chiffre. En fait, rassure-toi d'avoir des chiffres différents. Donc, moi, je vais mettre le 7 partout. Donc, partout, tu vois 6, tu mets juste 7. Si tu veux pouvoir faire cela de manière automatisée. Donc, retiens juste que partout, tu vois 6, tu mets simplement 7. Donc, pour ne pas avoir rempli cela partout, moi, ce que je te conseille, c'est que tu copies le texte, tu sors de là, tu annules les modifications et tu vas ouvrir un éditeur. Ça peut être un document Word, ça peut même être sur Google Doc, ça peut même être sur ta boîte email, peu importe. Ouvre juste un éditeur de texte. Moi, généralement, j'utilise Sublime Text pour ceux qui ont le Mac. Ce que je vais faire, c'est que tu vas venir et tu vas coller ce texte ici. Moi, j'ai déjà fait le travail pour toi. Et partout, tu vas voir 6, tu vas mettre 7 ou alors tu vas changer les chiffres et mettre le chiffre selon ce que tu veux. Donc, je vais simplement copier toutes les corrections que j'ai faites. Et avant de copier, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une nouvelle question. Donc, tu vas ajouter ta question. Moi, je l'ai déjà mise ici. Par exemple, aurais-je accès au contenu directement après mon inscription? Et voici la réponse. Effectivement, après ton inscription, tu auras directement accès au masterclass déjà publié, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, j'ai déjà tout préparé. Je vais copier. Donc, tout ce que tu auras à faire, c'est de copier, de venir encore ici tout à l'heure, où on était tout à l'heure, d'aller sur modifier le code et de copier le code que tu auras déjà modifié avec les nouveaux chiffres et avec naturellement ton nouveau texte de questions et de réponses. Je vais enregistrer. Et lorsque tu enregistres, on ne va pas oublier aussi de mettre, tu as vu partout, j'ai mis des espaces. Pour mettre l'espace, c'est simple, tu vas simplement cliquer ici sur ranger. Et tu vas le mettre entre les deux pour que ça fasse un peu professionnel, que ce soit qu'il y ait un peu d'espace et que ça fasse un peu, que le visuel soit beau à voir. Donc, c'est un peu ça. Je vais enregistrer et je vais actualiser la page de visualisation et tu verras que tout sera correct. Super. Donc, tu vois la nouvelle question. Aurais-je accès au contenu? Je vais m'effacer pour que tu vois facilement. Donc, je vais un peu agrandir. Tu peux voir la nouvelle question. Aurais-je accès au contenu directement après mon inscription? Ça, c'est ma 7e question. Je vais cliquer. Oui, effectivement. Effectivement, après ton inscription, tu auras directement accès au masterclass et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, tu vois comment c'est évident de le faire. Et tout ce que tu auras à faire, tu vas en description et tu cliques sur le lien en description et tu auras accès en fait au code. Tout ce que tu auras à faire, c'est de prendre le code et de l'insérer effectivement sur ta page de vente. Et tu verras que tu auras beaucoup de résultats avec cette technique-là. Alors, j'espère que tu as beaucoup appris. N'hésite pas à le partager avec des amis autour de toi. Et je t'assure que le besoin de mettre une foire à questions sur ton site internet, tu verras que ça va changer beaucoup de choses dans ton business. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tu faciliteras la vie de tes visiteurs sur ta page. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Ça m'a fait un plaisir d'avoir cette vidéo avec toi. Et on se dit la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo de la semaine. Merci beaucoup.